Donc, protocole d'ouverture, rencontre préparatoire du 13 mai 2020 par visioconférence, dossier R3867-2013, phase 2B, demande relative au dossier générique portant sur l'allocation des coûts et la structure tarifaire d'Énergir. Les régisseurs désignés dans ce dossier sont Maître Marc Turgeon, président de la formation, de même que Mme Françoise Gagnon et M. François Aymon. L'avocate de la régie est Maître Amélie Cardinal. La requérante est Énergir, représentée par Maître Hugo Sigouin-Place. Les intervenants qui participent à la présente rencontre préparatoire sont Association des consommateurs industriels de gaz, représentée par Maître Paul Hamelin, Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, représentée par Maître André Turmel, Option consommateur, représentée par M. Jules Bélanger, Regroupement des organismes environnementaux en énergie, représenté par Maître Franklin S. Gertler, Stratégie énergétique, représentée par Maître Dominique Newman. Nous demandons aux participants de bien vouloir s'identifier à chacune de leurs interventions pour les fins de l'enregistrement. Merci. Pardon, merci Madame Lebuy. Alors, permettez-moi dans un premier temps de remercier le personnel de la régie qui a travaillé et travaille afin de s'assurer que le tribunal puisse continuer d'assumer l'ensemble de ses compétences. Même après 13 ans, je suis toujours fier de voir les efforts consacrés par le personnel afin que le traitement des dossiers se réalise dans les meilleures conditions. Dans un deuxième temps, je tiens à vous exprimer ma satisfaction de vous voir par vos écrans et de constater que vous semblez être bien. Et j'espère qu'il en est de même de vos proches. Enfin, il s'agit pour la formation, pour une grande partie de l'équipe et pour moi, de notre première rencontre préparatoire virtuelle. Je compte sur notre sagesse à tous pour faire de cette expérience une dont nous nous souviendrons lors du retour, grandement souhaitée à la normale. Je vais maintenant procéder aux consignes pour la tenue virtuelle de cette rencontre préparatoire. L'équipe de la régie ce matin, écran ouvert ou fermé, est composée de Maître Amélie Cardinal, des analystes Mme Françoise Wong, de M. Jean-François Mondoux et Cyril Michaud, M. Guy Fortin, directeur LCSOC à la rencontre préparatoire. Comme vous l'avez constaté, Mme Lebuy est notre greffière audiencière ainsi que notre organisatrice dans le GoToMeeting. Enfin, M. Claude Morin participe en tant que sténographe. Nous allons d'abord entendre les informations d'Énergir et par la suite prendre une pause afin que vous puissiez préparer vos commentaires. Les participants interviendront dans l'ordre suivant. OC, ayant signifié qu'il est sa présence que pour ce matin, passera le premier, puis nous reprendrons par ordre alphabétique. J'invite les participants à s'identifier lors de chaque intervention. Si au cours de la rencontre, vous désirez intervenir, s'il vous plaît, signalez votre intention en utilisant la fonction clavardage en haut de l'écran, afin d'ouvrir votre micro au moment de votre intervention et le refermer par la suite. Par ailleurs, si vous n'êtes pas familier avec GoToMeeting, sachez que Mme Lebuy peut en tout temps fermer l'ensemble des micros, dont le mien. En ce qui a trait à la caméra, la régie souhaite que celle des participants suivants demeure en fonction tout au long de la rencontre, soit la formation, Maître Cardinal, Mme Lebuy pour la régie, Maître Sigouin-Place et les témoins d'Énergir durant leur présentation et les questions des participants. Pour ce qui est des avocats des participants, ils pourront fermer leur caméra sauf au moment de poser leurs questions aux témoins d'Énergir et au moment d'exprimer les commentaires de leurs clients. La rencontre préparatoire a été uniquement enregistrée. Donc, il n'y a pas de diffusion sur le site Internet de la régie. Et par la suite, l'enregistrement sera mis en ligne sur le site Internet de la régie. Tout comme pour les audiences en personne à la régie, il est interdit de filmer la rencontre, de prendre des captures d'écran ou encore d'en enregistrer le contenu audio. Maître Sigouin-Place, j'étais pas encore, ma caméra n'était pas encore allumée, mais j'étais présent au niveau du son. Alors, vous pouvez prendre le café que vous voulez chez Énergir. J'espère qu'il est bon. J'espère qu'il sera à la hauteur de vos attentes. Pour ma part, je vous dirais que je suis resté fidèle à l'eau. 15 l'eau de Longueuil. Alors, on va continuer. Très bien. Alors, à la fin, Maître Sigouin-Place, parce que j'ai regardé l'ordre du jour qui vous avait été communiqué. Alors,
À la toute fin, Maître Sigouin-Place, si vous le jugez opportun, vous pourrez faire des commentaires finaux à la formation. Là, il y a aucun problème. Ça nous fera un grand plaisir de vous entendre. Alors, est-ce que parmi les participants, il y a quelqu'un qui veut ajouter un sujet à Varia? Alors, écoutez, je le laisse quand même ouvert. Si jamais il y a, en cours de route, il y a quelque chose qui vous vient à la tête, à l'idée, ben, vous le mentionnerez, puis à ce moment-là, on en discutera à Varia. Mais pour l'instant, je comprends qu'il n'y a, pas de sujet à Varia. Alors, merci beaucoup. On est prêt. La régie est prête à entendre vos témoins, votre panel. On va commencer par les assermentés. Par ailleurs, j'aimerais que vous m'indiquiez, c'est une curiosité personnelle, comment le panel va fonctionner en panel. Parce que je vais vous avouer que absolument, ils sont prêts les uns des autres, ils peuvent échanger des commentaires avant de répondre à la régie. Là, j'ai compris de votre part que vous avez pris la grande salle, ce qui est très bien pour le personnel réglementaire. On est tout à fait pour ça, la grande salle chez Énergir. Alors, je veux juste savoir, s'ils ont besoin de temps pour se parler, bien, ils peuvent éteindre leur micro, se parler, puis nous revenir. Là. Ce qu'on veut, nous, en fait, c'est qu'on veut que vos témoins soient le panel soit le plus efficace et aussi le plus à l'aise possible. Alors, tout à fait. Monsieur Montplaisir. Parfait. Alors, tout le monde m'entend bien. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs régisseurs, Hugo Sigouin-Place pour Énergir SEC. C'est avec pratiquement un petit peu d'émotion qu'on se présente devant vous par visioconférence. Effectivement, après ces longues semaines d'hibernation, on est heureux de se voir, bien qu'on soit très loin les uns des autres. Donc, et d'amorcer et de poursuivre l'étude de ce dossier important pour Énergir. Oui, Monsieur le Président, donc il y a avec moi dans une salle de chez Énergir, avec les mesures nécessaires de distanciation, bien évidemment, Madame Catherine Simard et Monsieur Jean-François Tremblay, qui sont deux témoins qui participeront à la présentation pour Énergir des différents commentaires que vous avez sollicités dans votre dernière lettre A257. Nous avons également M. Sylvain Tremblay, qui lui est à distance, malheureusement, n'a pas pu se joindre à nous au siège social aux fins de la séance de la rencontre de travail. Donc, oui, on va, puis je présume, comme le dit les autorités de la santé publique, on construit l'avion, plutôt on pilote l'avion tout le temps, en même temps, tout en le construisant. Donc, on va avancer à tâtons peut-être dans les prochaines minutes, puis on s'ajustera. Les témoins, comme ils ont l'habitude de le faire, pourront se consulter ici à l'intérieur des murs d'Énergir pour vous donner la meilleure réponse aux questions que vous aurez. Et pour M. Tremblay, bien écoutez, on va vraisemblablement avoir un canal de communication et on vous le dévoile, c'est pas un secret pour personne, là, par texto à la marge, là, où M. Tremblay pourra nous signifier qu'il a besoin de parler à ses collègues pour peut-être clarifier un élément qui aurait été avancé par l'un ou l'autre des témoins que vous avez devant vous. Si ça convient à tous, c'est la façon dont nous envisagions fonctionner ce matin. Évidemment, je me ferai le plus discret possible. L'objectif étant pas surtout avec les moyens technologiques que nous avons, de retarder ou de faire quoi que ce soit qui serait de nature à retarder les discussions. Et l'important pour Énergir, c'est de bien renseigner la régie sur les prochaines étapes, ou en tout cas, à tout le moins, ce que nous percevons de notre côté comme étant les prochaines étapes en termes de preuves devant être amendées à la lumière des discussions qui ont eu cours avec les experts de chez LNCHUS. Je me permets, puisque j'ai le crachoir, Monsieur le Président, juste peut-être un petit commentaire d'ordre procédural. J'ai compris d'une discussion introductive entre le représentant de dossier, M. Bélanger, et la greffière, que aussi n'est pas représenté par avocat ce matin. Il y aura assermentation des témoins. Énergir, on n'est pas dans une audience. Il y a une administration de preuves à proprement parler, sinon qu'une présentation de commentaires. Alors, c'est tout simplement un commentaire d'ouverture. Énergir n'en fait pas une objection, il n'y a pas de représentation par avocat de la part dossier, on le comprend très bien, là, on s'ajuste. Mais je me permets de préciser que les circonstances actuelles nous permettent de faire ça, je crois. Alors, M. Bélanger, vous serez le cas échéant bienvenu à poser des questions. Évidemment, c'est vous qui dirigez le tribunal, M.
Monsieur le Président, là, mais je voulais vous signaler que pour Énergir, dans le contexte actuel, ça ne posait pas problème. Alors, sinon, sans plus tarder, Monsieur le Président, j'inviterai Madame la greffière à sermenter les témoins et pour que, par la suite, la présentation puisse être faite. Je vais débuter avec Madame Simard. Donc, Madame Simard, affirmez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, dites « je l'affirme ». Je l'affirme. Veuillez, s'il vous plaît, donner vos noms, professions et adresses d'affaires. Catherine Simard, chef de service à la tarification chez Énergir au 1717 rue du Havre à Montréal. Merci. Monsieur Jean-François Tremblay, affirmez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, dites « je l'affirme ». Je l'affirme. Veuillez, s'il vous plaît, donner vos noms, professions et adresses d'affaires. Jean-François Tremblay, économiste, au 1717 rue du Havre, Montréal. Merci. Monsieur Sylvain Tremblay, affirmez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, dites « je l'affirme ». Je l'affirme. Veuillez, s'il vous plaît, donner vos noms, professions et adresses d'affaires. Sylvain Tremblay, conseiller senior planification long terme, puis c'est 1717 rue du Havre, à Montréal. Je vous remercie. Alors, merci, Madame la greffière. Alors, si vous pouviez afficher la présentation préparée par Madame Simard notamment, et je laisserai la parole à Madame Simard afin qu'elle vous en fasse la présentation, en fait, vous dire qu'est-ce qu'il y en est. Donc, je peux commencer. Donc, bonjour à tous. Afin de s'assurer de répondre à l'ensemble des points soulevés par la Régie dans sa lettre sur la planification de la rencontre, nous avons préparé une petite présentation qui, j'espère, permettra à tous de mieux comprendre notre proposition quant au déroulement des prochaines étapes. On peut passer à la première diapo. Donc, pour commencer, faisons un léger retour sur les derniers mois. Le 20 novembre 2019, on a eu une décision procédurale sur la phase 2B du dossier R3867. Le 4 décembre 2019, Énergir déposait ses commentaires quant à la répartition des sujets entre les volets 1 et 2 du dossier et sur l'impact du rapport d'Elencus sur sa preuve. À cette étape-ci, il faut comprendre qu'Énergir était préoccupé quant à la complexité de la méthode de fonctionnalisation proposée et compte tenu certaines incompréhensions d'une part et d'autre, elle jugeait que des séances de travail seraient bénéfiques pour la suite des étapes. Donc, ces rencontres ont eu lieu le 17 février et le 2 mars dernier. Et ce fut très bénéfique pour Énergir puisque ces rencontres nous ont permis de valider que l'expert était non seulement d'accord avec le concept général que soutenait notre proposition, mais également pour mieux comprendre l'application de la méthode à 3 paliers. La méthode en question s'est avérée plus simple d'application que ce que nous anticipions. Suite aux séances de travail, nous avons déposé la liste des points de convergence et de divergence entre notre preuve et le rapport de l'expert. À la lumière de ces rencontres, nous avons conclu qu'il serait requis d'amender notre preuve pour ajuster la méthode de fonctionnalisation des coûts dans un premier temps, la fonctionnalisation des coûts des outils d'approvisionnement gazier, et d'ajouter certains éléments explicatifs sur certains points. Donc, c'est les 2 points qui sont ressortis de notre communication à ce moment-là. On peut passer à la diapo suivante. Donc maintenant, pour la raison pour laquelle nous sommes ici, virtuellement du moins, voici nos commentaires concernant le déroulement de la phase 2B. Mais avant toute chose, permettez-moi de réitérer que bien que Énergir juge qu'il serait requis d'ajuster sa proposition, le cadre conceptuel proposé, la proposition d'avoir une vision globale de nos outils, ne changerait pas. La modification proposée toucherait principalement la méthode d'application de ce nouveau cadre conceptuel. La structure des tarifs qui en résulterait demeurerait la même. Donc, plus spécifiquement, pour répondre aux points 2A et 2C de la lettre de la Régie, nous souhaitons proposer de changer notre méthode de fonctionnalisation des coûts pour tenir compte de la méthode à 3 paliers proposée par Elencus. Cet ajustement implique des modifications dans plusieurs sections de la preuve. Je vais vous présenter trois
3 tableaux en fin de présentation qui montrent ces sections-là en particulier. Ces ajustements impliquent des modifications qui sont somme toute majeures, puisque on en discutera peut-être plus en détail plus tard, mais c'est beaucoup dans les chiffres que ça va se jouer. Donc, on entend également ajouter de l'information relative à la nature des coûts d'approvisionnement, notamment sur la variation des coûts en fonction de la capacité d'utilisation, le fameux CU, et la redistribution des coûts de fourniture aux services de transport et d'équilibrage. En ce qui touche le traitement des trop perçus et des manques à gagner en fin d'année, nous, de notre côté, on le voyait comme un élément également à ajouter à notre preuve, donc pas nécessairement comme un complément de preuve distinct. On peut passer à la slide suivante. Pour ce qui est du caractère exhaustif et de l'ampleur du travail, comme je le mentionnais tout à l'heure, plusieurs sections vont être touchées et l'ampleur du travail touche surtout la mise à jour des nombreux tableaux et calculs et des nombreuses annexes qui sont présentement au dossier. Donc, étant donné le volume de la preuve et le souci de simplicité, Énergir propose de déposer une nouvelle preuve complète qui remplacerait les preuves existantes et qui présenterait l'ensemble des éléments dans un seul et même document. L'objectif serait de déposer un ou deux documents, évidemment, en fonction des sujets relatifs au volet 1 et volet 2. De déposer le tout au plus tard le 31. Dans notre esprit, la segmentation proposée par la régie tient encore la route, donc il n'y aurait pas lieu de faire des modifications de ce côté. Et évidemment, la traduction de tous les documents qui seraient déposés à ce moment-là suivrait dans les semaines qui suivent. Évidemment, on aimerait ça faire ça le plus rapidement possible, mais il faut quand même que les preuves soient terminées avant de pouvoir les soumettre à la traduction. Donc, il pourrait y avoir un délai de quelques semaines. Donc, on peut passer à la diapo suivante. En fait, ce qu'on présente dans les 3 prochaines diapositives, c'est à titre indicatif un survol des éléments qui pourraient être appelés à changer dans la preuve actuelle. J'ai pris principalement les preuves principales pour faire cet exercice-là et noter qu'il pourrait y avoir plus ou moins de détails qui changent, mais ça donne quand même une idée de l'ampleur du travail. Donc, on peut voir que dans l'ensemble, le début, nos objectifs, notre approche ne changerait pas, mais ça serait vraiment dans le milieu de la preuve que ça se joue. Et ensuite, pour ce qui est des tarifs, nous, Je vais remettre mon micro. Non, j'ai interrompu ma collègue du geste de la main. Alors, je vais activer mon micro pour que tout le monde m'entende. C'est que je veux seulement m'assurer pendant que Mme Simard aborde cette diapositive qui est quand même petite à nos écrans, en tout cas, à tout le moins à mon écran. Et peut-être, juste pour m'assurer, est-ce qu'il y a une façon d'agrandir le contenu à l'écran, Mme Lebuy, soit en agrandissant, en faisant un zoom plus grand? Ouais, c'est déjà là, c'est mieux. Bon, oui, parfait. Peut-être tout en gardant l'ensemble des colonnes. Parfait. Ça sera déjà ça. Juste parce qu'on est... OK, c'est déjà mieux. Merci beaucoup. Désolé, Mme Simard. Je vous donne la parole. Donc, évidemment, comme je le disais, c'est les éléments des preuves principales d'Énergir, notamment la GM5 Doc 1 et les compléments qui ont suivi, pour lesquels on a fait cet exercice-là. Évidemment, il y a eu, je ne vous apprends pas, beaucoup de documents supplémentaires entre les deux. Puis ces documents-là également pourraient être appelés à changer, du moins en partie. Donc, pour nous, c'est sûr et certain que, comme je le disais tantôt, c'était vraiment, étant donné le volume de la preuve au dossier et du souci de simplicité, de proposer d'avoir une nouvelle preuve qui tiendrait compte de l'ensemble des modifications et des ajouts. Donc, dans les tableaux que vous voyez, j'ai identifié chacune des sections avec une brève description. Quand j'ai éléments à modifier, c'est principalement quand c'était la méthode de fonctionnalisation qui rentrait en ligne de compte. C'est sûr que, étant donné qu'il y a beaucoup de chiffres dans les preuves, à partir du moment où on faisait même des calculs de tarifs, il faudrait tout mettre ça à jour. Je porte aussi à votre attention qu'il y a eu différents éléments qui pourraient être enlevés, en fait, qui devraient être enlevés à la preuve, notamment sur la fonctionnalisation des conduites de champion, puisque ce sujet-là a été traité.
mais aussi quand on parlait de sujets plus spécifiques, comme par exemple l'outil de maintien des capacités FTLH, qui n'est plus nécessairement d'actualité au sein de ce dossier. Donc, c'est pourquoi, pour nous, il serait plus logique de déposer de nouveaux documents comme étant la meilleure solution. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation. Merci, merci Madame Simard. Donc, évidemment, peut-être, bon, ce document a été déposé, Monsieur le Président, sur le SDE de la Régie hier soir. J'ignore si les participants à la présente rencontre préparatoire ont eu l'occasion d'en prendre connaissance auparavant. Vous annonciez en ouverture, Monsieur le Président, que nous prendrions une pause à l'issue de cette présentation-là. Donc, de notre côté, ça fait le tour, évidemment disponible pour répondre aux questions que la Régie ou les intervenants pourraient avoir à l'attention concernant ce qui vient d'être discuté par Mme Simard. Merci. Merci, M. Gouin-Place. Alors, effectivement, j'avais annoncé une pause après la présentation et c'est ce qu'on va faire. Alors, effectivement, je n'ai pas la moindre idée si moi, j'ai imprimé, il ne faut pas le dire à mettre du bois, j'ai imprimé hier la présentation pour pouvoir la regarder tôt ce matin. Alors, je ne sais pas si vos collègues des intervenants ont fait la même chose. Parce que il est 9h22, donc ça roule bien. Je vais vous donner un temps de pause d'environ, je vous dirais, un bon 20 minutes. Parce qu'il faut que je reparle avec mes collègues. Il faut aussi que moi, je ferme ce. Je vais vous expliquer comment nous, on a décidé de fonctionner. On n'a pas une très, très grande salle, parce qu'on est tous séparés. La grande salle de la régie est présentement très, très vide. Et alors, moi, je vais donc suspendre le GoToMeeting avec vous, puis je m'en vais dans une autre plateforme avec mes collègues et mon équipe pour discuter du document et de la présentation de Mme Simard. Alors, je vous dirais qu'une pause de 20 minutes, puis après ça, on va revenir. Si vous vous mettez en pause... Oui? Excusez-moi, c'est Franklin Gertler. C'est justement ce que je voulais voir, c'est que tout fonctionne. Parce qu'avant de demander nos commentaires, je voulais être sûr que tout le monde m'entendait. Excusez-moi, mon vidéo ne marche pas. Oui. Tout. Alors, qu'est-ce que vous voulez exactement savoir? Non, je voulais juste être sûr que l'audio fonctionnait pour que plus tard, si on demande après la pause des commentaires, on va être en mesure de les faire. Oui. Alors, ce que je vais juste vous inviter à faire, puis on va prendre, quand la pause va être officielle, coupez votre micro et coupez votre caméra parce que sinon, les gens qui vont avoir laissé, ils vont vous entendre. Moi, tantôt, j'étais dans l'antichambre, puis j'entends. Alors, donc, il faut couper vos micros et caméras pour que vous puissiez vous-même être tranquille avec votre monde et réfléchir avec vos analystes, les avocats qui ont des analystes sur présentement. Ça vous va? Alors, il est 9h24. Je vous dirais, allons jusqu'à 10h moins 10. À 10h moins 10, la formation va réouvrir sa caméra et ses micros. Alors, bonne pause et pour ceux qui ont du café, bon café. Merci. Donc, l'enregistrement est parti, Madame Lebuc. Donc, à vous la parole, Maître Turgeon. Oui. Alors, Madame Simard, merci pour la présentation. Merci de l'avoir déposée hier et merci de l'avoir présenté. Je pense que Maître Turgeon a quelques problèmes, donc on va arrêter l'enregistrement. Voilà, c'est fait. Parfait. Merci, Madame Lebuc, de votre patience avec moi-même. Merci à tout le monde. Alors, je vais essayer de parler un peu plus fort. Alors, Madame Simard, je vous remercie pour votre présentation et d'avoir déposé le document hier. Dans ces lieux, je vous dirais que c'est effectivement une bonne idée, je pense, de redéposer une preuve complète, une preuve nouvelle, qui va avoir possiblement des morceaux qui sont encore bons qui vont être dedans, mais qu'on va pouvoir donc rentrer dans son examen avec une pièce qu'on va pouvoir référer dans cette même pièce-là. Vous comprendrez que pour notamment vos collègues Métis Gouin-Place et pour la régie, d'être sur 3-4 pièces, de quelle version on parle, ce chapitre-là est bon, ce chapitre-là n'est pas bon. Je pense qu'on apprécie grandement le fait que vous consolidiez une
une preuve et une pièce. Donc là-dessus, bravo, on est d'entrée de jeu, on vous dirait qu'on vous l'aurait probablement fortement suggéré, mais on n'a pas besoin de le faire. Et je vais vous avouer qu'on est assez satisfait. D'autre part, vu que vous avez parlé, puis c'est votre monde à vous, ça va être le mien quand vous allez le déposer, vous avez parlé que c'est beaucoup de chiffres, hein, il y a beaucoup de données, c'est le type de dossier pour ça. Alors, j'imagine que vous allez envisager de pouvoir, à ce moment-là, prendre les données les plus contemporaines que vous allez pouvoir prendre. Vous comprendrez que le dossier, la première feuille est quand même datée de 3 ans, si ce n'est pas 4. Le dossier, c'est un dossier qui roule depuis longtemps, qu'on espère finir cette phase-là de mon vivant à la régie. Alors, à ce niveau-là, ça serait intéressant effectivement qu'Énergie prenne les données les plus contemporaines possibles pour qu'on puisse voir l'impact le plus contemporain de ces données et comment ils vont se permuter. Alors, qu'en est-il? Est-ce que vous pouvez juste me donner une réponse sur la question de la contemporanéité des données? En effet, c'est quelque chose sur lequel on s'est posé la question parce qu'en passant au travers les nombreux documents, on s'est rendu compte que bon, il y avait des calculs qui étaient faits sur la cause tarifaire 2015, là, il me semble de mémoire. Donc, évidemment, on s'est dit que ça serait une bonne chose de mettre à jour avec des chiffres plus récents. Parfait, merci. Je pense que mon collègue Aimon, François. Oui. Vous m'entendez bien? Oui. D'accord. Juste une question aussi pour Mme Simard sur la présentation. Je pense à la page 4, quand vous parliez de la date du 31 août. Ma préoccupation est sur la traduction. Vous comprenez que dans ce dossier-là, on a fonctionné avec des experts anglophones qui vont continuer de vouloir lire la preuve en anglais. Donc, je me demandais juste, et c'est dans votre monde à vous, là, pour reprendre l'expression de M. le Président, est-ce que vous aviez l'intention que dès que vous avez des sections déterminées, les valider par un traducteur pour éviter qu'on ait plusieurs semaines d'attente d'avoir une traduction, ou si, quand vous nous dites que c'est au plus tard le 31 août pour la preuve finale, que vous avez espoir que ce sera plus tôt et qu'au plus tard ou le 31 août, on pourrait espérer avoir la version anglaise complète? Je dirais que dans un monde idéal, le 31 août, ce qu'on souhaiterait déposer, ce serait la version française et anglaise. Donc, oui, on va tout faire pour déposer avant le 31 août, mais on se met un petit peu cette date butoir-là, étant donné le contexte actuel et les autres dossiers dans lesquels on navigue en même temps. Bon, merci beaucoup. Merci, M. Aimon. Mme Gagnon, quelque chose? Moi, non, c'est beau, ça a répondu à ma question. Merci, Françoise. Mme Gagnon. Alors, je suis désolé, hein, on est habitué de se parler depuis qu'on est en isolement, en confinement, on se parle par écran. Alors là, il faut que je vous dise que je ne suis pas seul, on est plein de monde. Alors, je vais appeler Françoise, Mme Gagnon. Alors, écoutez, pour l'instant, pour la régie, ça fait le premier tour qu'on voulait faire. Alors, on va procéder, si vous voulez bien, avec les intervenants, donc les participants à nos travaux. D'entrée de jeu, il est 9h59, 10h maintenant. Option consommateur avait annoncé comme quoi il y avait que des disponibilités ce matin. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par option consommateur. Donc, je m'adresse à ce moment-ci à M. Bélanger. M. Bélanger, est-ce que vous allez avoir des commentaires ou des questions à livrer? Bonjour. J'aurais une question et de très brefs commentaires. Si vous me permettez, oui. C'est parce que là,
je vais essayer de changer mon écran de place. M. Gouin-Place, est-ce que vous préférez que je fasse assermenter M. Bélanger? Très bonne question. Écoutez, trop fort casse pas. Je l'ignore, mais je vous invite à le faire. Comme ça, on a recouvert tous les cas de figure, là. Alors, Monsieur Bélanger, vous comprendrez qu'habituellement, une rencontre préparatoire est dirigée par avocat. Il n'y a pas d'idéal, mais c'est le monde qu'on connaît. Alors, comme M. Gouin-Place l'a fort bien dit, trop fort casse pas. Alors, avant de vous donner la parole, je vais demander à Mme Lepuy de vous assermenter. Monsieur Bélanger, affirmez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, dès que je l'affirme? Je l'affirme. Veuillez, s'il vous plaît, donner vos noms, professions et adresses d'affaires. Jules Bélanger, analyste pour Options consommateurs, 50 rue Sainte-Catherine, ouest à Montréal. Merci. Monsieur le Président, avant de peut-être permettre à Monsieur Bélanger, je suis désolé, Monsieur Bélanger, de d'intervenir comme ça avant que vous preniez la parole, mais puis là, on s'ajuste. Hein, quand je disais tout à l'heure, on s'ajustait. Mes collègues me précisent qu'il y aurait peut-être un élément qu'ils voudraient amener de manière supplémentaire à ce qui a été évoqué dans leur présentation. Puis j'interviens maintenant, comme ça, cette précision-là sera faite maintenant et les intervenants, les questions qui pourront être posées par la suite, s'ils veulent rebondir là-dessus, je pense que c'est à propos de le faire maintenant, Monsieur le Président, si vous me le permettez, en redonnant la parole à Madame Simard. Donc, M. Bélanger, on vous met en attente. Vous êtes déjà assermenté, donc on a déjà un pas de fait dans la bonne direction. Et on retourne maintenant, non pas la rondelle, mais la parole à Mme Simard. C'était seulement une petite précision concernant la preuve qui serait redéposée. Dans notre esprit, là, je voulais juste que ce soit clair. On le voyait comme étant deux documents, en fait, là, comme le volet 1 traité dans un document et le volet 2 traité dans un second document. Très bien. Et est-ce que les échéances demeurent les mêmes pour l'un ou l'autre des deux volets, Mme Simard, juste pour fin de précision? Évidemment, on va essayer de déposer le 31 août les deux documents, mais c'est sûr et certain que s'il y avait des enjeux de temps, ça serait le volet 1 qui serait priorisé pour un dépôt le plus rapidement possible. Parfait. Je vous remercie. Monsieur le Président, je vous redonne le contrôle. Merci. Vous savez, ici, présentement, le contrôle, c'est vraiment Mme Lebuy. Il y a une chance d'ailleurs. Vous ne seriez pas tous là présentement. Alors, donc, on va retourner la parole à M. Dossé. Et je vous demanderai, si ce n'est pas déjà fait, d'activer votre caméra. Merci et on vous écoute. Oui, bonjour. Merci, M. le Président, puis merci au régisseur de me permettre de m'exprimer comme un simple analyste. Madame Simard vient de répondre à ma question, donc je comprends que deux pièces seront déposées, une portant sur le volet 1 et une portant sur le volet 2, si j'ai bien compris. Madame Simard? Oui, c'est exact. Parfait, excellent. Au niveau des commentaires, donc, je vais faire écho à ce que vous avez dit, Monsieur le Président. Donc, nous étions heureux d'apprendre qu'une nouvelle preuve complète sera déposée avec des données qui, ce que je comprends de Mme Simard, seront contemporaines. Ça va faciliter grandement, en tout cas de notre côté, l'analyse des enjeux en phase 2. Il n'y a pas d'enjeu particulier au niveau du calendrier. Pour l'instant, vous comprendrez que notre expert, entre autres, réside aux États-Unis. Donc, on ajustera probablement le tir à la fin de l'été. Mais une des préoccupations là, que nous avions au régisseur et par rapport au processus, justement. Donc, notre expert a été reconnu comme tel en phase 3 du dossier, qui s'est terminé l'année dernière, je crois. Donc, il serait probablement pertinent qu'un processus formel suite à l'adoption
sujet de, j'imagine, ainsi que possiblement de préciser peut-être le cadre de notre intervention et de prévoir possiblement si les contraintes là, de déplacement sont encore en place cet automne ou à l'hiver prochain, bien que notre expert qui réside aux États-Unis puisse participer possiblement par vidéoconférence. Donc, voilà, c'était ma brève intervention. Merci, Monsieur Bélanger. En fait, oui, effectivement, il va y avoir en phase 2, il va y avoir en phase 2B, il va y avoir, après le dépôt de la... Absolument, comme ils ont procédé dans la première formation, puis comme on procède dans les dossiers habituellement, il y aura un dépôt de preuve. Quand le dépôt de preuve sera fait, à ce moment-là, la régie va émettre une première décision procédurale où elle va demander aux intervenants de pouvoir nous donner les sujets, les enjeux, le budget de participation, etc., que vous avez besoin pour pouvoir on va prendre tout ça en considération et on va prendre à ce moment-là, M. Bélanger, on va prendre une autre décision procédurale vous donnant exactement les paramètres dans lesquels on s'attend que vous puissiez œuvrer. Et donc, ça comprend naturellement avoir un cours ou pas à un expert et voir aussi où on sera rendu. Comme on sait, vous et moi, que la preuve va être déposée au mois d'août, le mois de septembre va être un mois occupé. Les audiences, mais il n'y a pas juste les audiences, on s'entend, il y a aussi, il peut y avoir des rencontres préparatoires, il peut y avoir des séances de travail. Alors, on va regarder l'évolution de tout, M. Bélanger, pour faire en sorte que votre expert ou qui que ce soit puisse participer pleinement. À partir de l'instant qu'on reconnaît que advenant qu'on reconnaît qu'OC continue dans le dossier qui doit jouer son rôle, on va essayer autant se faire se peut, donner tous les moyens pour qu'OC puisse le faire. D'autre part, quand vous avez commencé votre propos, vos commentaires, vous savez, il n'y a pas de 5 analystes. Il y a des analystes et des avocats. C'est juste que les lois sont différentes et les procédures sont différentes. Mais l'avocat, il n'est pas assermenté parce qu'il est sur son serment d'office. Mais je veux dire, sinon, je veux dire, lui aussi, il a été assermenté à vie. Et des fois, je vous dirais qu'il trouve ça aussi un petit peu fatigant, mais ça, c'est un autre dossier. Puis je le réglerai quand je serai peut-être plus devant vous. Mais il n'y a pas de 5 analystes. Bon, il y a des analystes et des avocats et c'est ce qui fait le meilleur des causes qu'on a devant nous. Alors, merci, M. Bélanger. Alors, on va reprendre, si vous voulez bien, parole alphabétique. Alors, si je me rappelle bien, parole alphabétique, je m'en vais à la SIG. Maître Hamelin. Bonjour, vous m'entendez bien? Moi, oui. Parfait. Alors, peut-être quelques questions de précision à Madame Simard. Je vais à la page 3 de la présentation, si c'était possible, Madame Lebuy. Alors, au premier paragraphe, vous indiquez, bien qu'Énergir juge qu'il serait requis d'ajuster sa proposition, le cadre conceptuel proposé et la proposition d'avoir une vision globale des outils d'approvisionnement ne changera pas. Alors, je veux juste comprendre qu'est-ce que vous voulez dire par le fait qu'il serait requis d'ajuster la proposition, mais que finalement, ça ne changera pas. Je veux juste m'assurer que la preuve qui sera déposée, c'est la nouvelle méthode d'application et qu'on ne revienne pas par la suite en disant qu'il faut réajuster la proposition. Je voulais juste être certaine de bien comprendre. La question est pour Mme Simard, c'est ça? Oui, oui. Je peux confirmer votre compréhension. En effet, c'est vraiment la méthode de fonctionnalisation que l'on veut ajuster et intégrer là, des éléments informatifs supplémentaires, mais ça ne change pas le reste du dossier. D'accord. Pour ce qui est de la façon dont vous allez compléter la nouvelle preuve, j'ai bien compris des commentaires de M. le Président qu'on va
intégrer ça dans un même document et volet 1, volet 2, en fait 2 documents possiblement pour volet 1 et volet 2. Est-ce que ça va être possible d'avoir une version où on va voir l'ancienne version dans la mesure du possible et les ajouts, donc une forme de méthode comparée parce que naturellement, bon, on a la preuve telle qu'elle était puis les modifications qui s'apportent. Alors, je voulais juste voir comment on allait pouvoir voir le avant-après, puis peut-être également pour les fins du rapport d'Elenchus, pour les fins d'experts, j'imagine qu'on va vouloir voir quel était ce qu'on a considéré initialement, puis maintenant les modifications. Si vous me permettez d'intervenir sur cette question-là, Monsieur le Président, écoutez, puis j'ai aucune difficulté à ce que Mme Simard puisse donner un complément de réponse le cas échéant. Là, je rebondis comme ça. C'est très clair que Énergir va la définir, cette preuve-là, dans les prochaines semaines. L'idée d'une refonte, j'emploie le terme, je ne suis pas sûr que c'est un terme qui a été employé, mais essentiellement, c'était pour s'éviter, effectivement, comme vous l'avez signalé, Monsieur le Président, qu'on ait plusieurs portions de preuves actives ici et là et qu'on se retrouve à faire du référencement à différents documents existants. Alors, j'entends bien la préoccupation de ma consoeur parce qu'évidemment, s'il y a des idées qui sont pas nouvelles puis qui apparaissaient dans d'autres preuves auparavant, comment elles sont exprimées dans cette nouvelle preuve-là? Est-ce qu'on va pouvoir aider le lecteur à voir la trace originelle de cette idée-là qui provenait d'avant? Je vous avouerai qu'à ce stade-ci, je suis pas certain de vous pouvoir, je pense pas qu'Énergie va pouvoir vous répondre avec précision sur est-ce que ça va être surligné, est-ce que ça va guider le lecteur d'une manière précise quant à une version précédente. Je pense que l'idée de base qui a été communiquée par Mme Simard, c'est de dire à partir du mois d'août, puis je cède la parole ensuite aux témoins pour me corriger le cas échéant. J'ai aucun problème à ce que les témoins me corrigent là-dessus. Mais ma compréhension, c'est que à partir du mois d'août, nous allons poursuivre nos réflexions dans la phase 2 sans nécessairement devoir faire constamment des références à la preuve passée. Et c'est sur la base de ces documents-là du mois d'août à venir que la régie va rendre ou va examiner, va dérouler va poursuivre son examen. Est-ce que ça fait en sorte que les preuves antérieures n'existeront plus? Non. Et je pense qu'elles ont été déposées au dossier tant aussi longtemps. Énergie n'aura pas l'intention de les retirer du dossier, mais pour fin de faciliter l'examen, je pense que tous collectivement, on devra se rapporter à partir du mois d'août à ce nouveau document-là, qui est une refonte au goût du jour, qui prend en considération l'évolution des discussions entre Énergie et notamment l'expert. Mais malheureusement, puis je vous invite à compléter, Mme Simard, si je fais erreur, là, c'est difficile pour nous de vous dire exactement, Maître Hamelin, comment ça va se traduire dans le concret de cette preuve-là. Là. Je n'ai pas d'ajout à faire. Par contre, je laisserai la parole à mon collègue Jean-François. Je ne sais pas si ça peut aider pour compléter, mais c'est l'idée ici qu'on a des discussions à l'interne, justement, de voir est-ce qu'on mettait à jour les preuves existantes à l'intérieur du nouveau cadre conceptuel actuel et de la proposition en 3 étapes de l'expert. Ce qu'on se rendait compte, là, c'est que c'était quand même un exercice qui aurait été très difficile puis qui aurait été probablement très complexe dans sa compréhension, dans le traitement du dossier. Donc, il faut comprendre que le cadre conceptuel, donc de traiter les approvisionnements de façon globale, ça ne changera pas, comme on a dit tantôt. Et l'expert, d'ailleurs, est enchanté par cette façon de voir des outils d'approvisionnement. Par contre, c'est vraiment dans la méthodologie où ce qu'il amène une méthodologie en 3 étapes. Donc, qui est quand même différente dans l'approche que ce que nous, on avait comme proposition initiale. Donc, ça devient quand même assez difficile de concilier les 2 approches. Donc, nous, on considérait que c'était beaucoup plus simple de refaire une nouvelle preuve qui tient compte de cette approche en 3 étapes. Évidemment, les preuves qui ont déjà été déposées vont
être au dossier. S'il y a des gens qui veulent faire un exercice pour voir les différences, ça va être possible de le faire, mais il faut comprendre que c'est vraiment une façon de fonctionnaliser et d'allouer qui est différente, qui est amenée par l'expert et que c'est difficilement là, conciliable. De là, notre conclusion que c'était beaucoup plus simple de refaire un nouveau document traiterait d'allocation et de la fonctionnalisation des coûts. Parfait. Je posais la question parce que dans la présentation, on faisait référence à certains éléments qui étaient, on parlait d'éléments à modifier, ça c'était une chose, mais on parlait également d'éléments à bonifier. Alors c'est pour ça que j'essaie de voir comment on va être en mesure de traiter l'ancien du nouveau. Alors si dans la mesure du possible, dans le cadre de la preuve, on est capable de faire les distinctions, ça serait peut-être encore plus facile, mais je comprends la difficulté. Je voulais le soulever. J'ajouterais juste, pour conclure sur ce point-là, que les sections qu'on dit qu'ils ne changeraient pas, on va les reprendre quand même dans le document pour avoir une lecture quand même fluide, pour ne pas se promener d'un document à l'autre. Donc, il y aurait vraiment un document qui est complet, qui serait autonome en lui seul, sans avoir besoin de se promener d'une preuve à l'autre. Parfait. Dans la lettre de la régie, dans les éléments ou commentaires, il y avait la question des à 2B, la régie faisait référence au fait que Énergir comptait déposer certains points de réflexion soumis dans le rapport et non abordés dans sa preuve initiale. Je voulais juste savoir au niveau de ces points de réflexion-là, quels étaient-ils, d'une part, puis où j'imagine que ça va se retrouver dépendamment dans le volet 1, volet 2. En fait, je ferai référence au tableau dans la présentation où est-ce qu'on a, il y avait une colonne qui était éléments à ajouter, il me semble. C'était à la page 5. Donc, éléments à bonifier. C'est sûr que c'est pas un travail qui est exhaustif. Là. Il y aurait peut-être d'autres éléments, mais ça donne quand même une bonne idée de dire, bon, par exemple, au moment de parler de la causalité des coûts des approvisionnements gaziers, on viendrait mettre plus d'explications, par exemple, sur le lien causal entre les coûts et le CU. Même chose pour redistribution des coûts de fourniture aux services de transport et d'équilibrage, les fameux FOE et FOT, qui viendraient être ajoutés dans des sections qui ne nécessitent pas nécessairement de modifier notre proposition. Donc, c'est de cette façon-là qu'on voulait procéder. Peut-être juste à ajouter, c'est Jean-François. Évidemment, ces éléments-là sont déjà souvent couverts dans les preuves actuelles. Si on parle, par exemple, du lien causal entre les coûts et le CU ou même la nature des trop perçus manque à gagner. Mais suite aux deux rencontres qu'on a eues avec l'expert, ce qu'on se rendait compte, c'est que la façon qu'on l'expliquait, ou en tout cas le niveau de détail qui était donné dans notre preuve, n'avait pas permis à l'expert, notamment, de bien comprendre notre proposition. Par exemple, si on prend la nature des trop perçus manque à gagner, on sentait que dans les rencontres qu'on a eu avec l'expert, on l'expliquait différemment, d'une autre façon, ben, on voyait il semblait avoir une plus grande ouverture, une meilleure compréhension de l'expert. Donc, souvent, c'est des éléments à bonifier, c'est des éléments qui sont déjà traités dans notre preuve actuelle, mais qu'on veut amener ou présenter différemment. D'accord. Justement, au niveau de, on parle d'experts, est-ce que je dois comprendre que la preuve d'Énergir va être essentiellement une preuve interne? Là, il y aura pas, vous ne ferez pas appel à un autre expert dans le présent dossier? Non, en effet. Puis ma dernière question, c'est peut-être plus un commentaire, puis c'est pas pour le panel, mais peut-être plus à la formation. À partir du moment où la preuve va être traduite, on comprend à ce moment-là que le groupe Elenchus va pouvoir revoir cette preuve-là. Je voulais juste essayer de comprendre comment on va fonctionner avec l'expert de la régie. Est-ce que il va avoir à déposer
complément de rapport à son rapport initial. Je voulais juste essayer de, puis vous n'avez peut-être pas besoin de me répondre maintenant, mais on voulait essayer de comprendre comment ça, ce rapport, cet expert-là de la régie va continuer à jouer un rôle dans le présent dossier. Pour nous permettre aussi de notre côté de considérer est-ce qu'il y a certains des intervenants qui ont déjà parlé d'avoir leurs propres experts. Notre position n'est pas définitive de notre côté. Je voulais juste essayer de comprendre comment Elenquist va jouer un rôle dans le présent dossier. Écoutez, il est évident qu'à la suite du dépôt d'une nouvelle preuve ou d'une preuve consolidée, là, avec des parties qui vont être quand même bonifiées, comme dit Mme Simard, des parties vont promettre nouvelles, comme dit M. Tremblay. Évidemment qu'on va demander à l'expert qui a fait le travail initial de regarder le tout et de consolider son rapport. Vous comprendrez qu'on a aussi, Maître Hamelin, on a aussi faut voir aussi que c'est la régie a décidé de fonctionner comme c'est un sujet qui est très spécialisé. La régie a décidé de fonctionner comme ça pour permettre à ce que tout le monde parte avec la connaissance de quelqu'un dont il y a un éclairage plus particulier. Vous comprendrez aussi que la formation n'est pas liée par le rapport. Le rapport est déposé, le rapport a été demandé, on a fait nous-mêmes avec l'aide notamment du directeur Fortin, on a fait donc l'encadrement de ce rapport-là, on a essayé de voir comment le faire le plus généreux possible. Il est déposé, il appartient à tout le monde. M. Tremblay disait que les séances de travail entre Énergir et Elenquist se sont bien déroulées. Vous avez bien remarqué que dans ces séances de travail-là, la régie n'y était pas. On prend donc une distanciation vis-à-vis de ça. Est-ce que savoir si on le trouve bon ou pas bon, c'est pas une question pour nous. Nous, on va juger de ce qu'on va entendre et ce qu'on va lire à partir de l'instant où la preuve principale va être déposée. Et bien évidemment, il y aura de la part d'Elenquist soit une mise à jour, soit un rapport complémentaire. Je n'ai pas encore la façon dont ça va se faire, qui sera déposé au service de tout le monde. À la suite de ça, vous pourrez faire des représentations pour votre cliente, Maître Hamelin, savoir si vous jugez bon d'avoir un expert ou pas. Et ça sera à la régie de décider à ce moment-là, devant l'œuvre complète, c'est-à-dire les besoins de tout le monde, la réalité de tout le monde, les délais dans lesquels on veut que ça soit traité. Et là, à ce moment-là, la deuxième, comme je disais plus tôt, la deuxième décision procédurale viendra donner complet de comment on va le traiter, comment on va vous permettre de le traiter. Cela étant dit, il y a des détails qu'on n'est pas encore arrivé. Mais c'est une bonne question. D'accord. Et j'imagine que dans un processus comme ça, ben, on aurait, pour ma part, je n'ai pas participé aux séances de travail. C'est surtout les analystes qui y étaient. On pourra éventuellement, j'imagine, pouvoir déposer formellement, j'imagine, les rapports Elenquist et être en mesure de questionner M. Todd ou les auteurs du rapport éventuellement. Tout à fait. Je veux dire, à ce niveau-ci, le rapport Elenquist est en preuve. Et donc, à ce moment-là, nous, dans notre travail Mme Simard travaille plus dans les chiffres. Moi, j'essaie de travailler dans un calendrier. Des chiffres sont moins compris que les vôtres, mais des fois, quand j'ai à concilier plein de choses, je vous dirais que c'est pas si simple. Alors, évidemment que pour nous, on va aussi, lorsqu'il y aura soit des séances de travail demandées ou il y aura ne serait-ce que l'audience sur le fond, évidemment, je veux dire, on va rendre disponible, il va se rendre disponible à notre demande pour pouvoir, M. Todd, pour pouvoir à ce moment-là, si vous avez des questions précises, si vous voulez mettre par exemple en parallèle ce qu'il peut penser versus la preuve en chef, évidemment, vous aurez le pouvoir de le faire. Alors, oui, il sera là. Il va peut-être, je ne sais pas de quelle façon, on va encore, parce que je vais vous avouer que on est tous en train d'évoluer chacun dans nos bureaux, chez soi. Et
que les tribunaux seront plus les mêmes déjà. Ça se transforme à grande vitesse. Puis une chance, parce vous et moi, on peut se dire que le monde juridique était quand même un peu poussiéreux à ce niveau-là. Alors moi, je trouve ça assez extraordinaire de voir comment tout ça bouge. Alors possiblement que un expert qui vient de l'extérieur, mais qui est là pour peut-être 2 heures, 3 heures, peut-être que de toute façon, maintenant, on va privilégier qu'il soit via GoToMeeting, puis parce que c'est plus simple pour tout le monde et il va être aussi généreux, puis vous allez pouvoir aussi le voir en temps réel. Alors, mais effectivement, c'est des bons commentaires. On va regarder tout ça pour essayer de faire en sorte que c'est un dossier et c'est une phase qui est super importante comme toutes les autres. Et on ne fera pas de coin rond, là. On va faire les choses comme on pense qu'elles devraient être faites. Je n'ai pas de doute là-dessus, soyez-en certains. Je vais juste, j'envoie, je ne veux pas être impoli, j'envoie un courriel pendant que je vous parle à mon analyste pour savoir s'il a d'autres questions. Puis, et ça ne peut pas être aussi automatique que quand on est en présence l'un de l'autre. Je m'en excuse. Aucun problème. Aucun problème. Peut-être à ce moment-là, continuer avec les autres si jamais je vois que j'ai oublié quelque chose. Vous nous aiderez pour dire j'ai un autre point. Je lèverai ma main. Merci bien. Merci, Maître Hamlet. Maître Turmel. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Bonjour au régisseur et à tout le monde. Alors, nous, notre point, j'ai un commentaire qui a été partiellement répondu, une question surtout. Ce qui nous importait, effectivement, on est content de voir qu'il y aura consolidation de preuves là, dans un seul ou 2 documents. Mais il nous importait premièrement qu'on ne perde pas au dossier, l'ancienne preuve ou la preuve déjà versée au dossier. Je pense que autant les témoins que le procureur d'Énergir nous a rassurés. Donc, là-dessus, je pense que c'est un point qui me semble réglé. Et pourquoi c'est important d'avoir, de conserver, en guillemets, l'ancienne preuve déjà déposée, ne pas la perdre? Parce que nous, le deuxième point de 3 qui nous importe, c'est de bien comprendre comment l'évolution en guillemets, de la pensée ou de la preuve d'Énergir s'est fait. On dit, bon, la preuve va évoluer conceptuellement par rapport à ce qui est présentement au dossier, mais on veut être capable de mesurer cette évolution-là pour mieux la, entre guillemets, critiquer constructivement. Et troisième point, et ça c'est une question, on a parlé, Madame la témoin a parlé de mettre à jour les données pour les rendre contemporaines. Parfait, tout à fait, ça nous apparaît tout à fait pertinent. On veut s'assurer qu'on aura un moyen de mesurer l'impact des ajustements sur le résultat de l'exercice. Donc, les données contemporaines sont faites et donc, c'est une question d'application. On veut s'assurer que les données qui vont être disponibles vont permettre de mesurer l'impact, si tu veux, là, avant et après. Alors, c'est un commentaire plus une question. Alors, je ne sais pas si ça appelle un commentaire de la part d'Énergir. Madame Simard, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, sur ce commentaire-question? Je vais juste consulter mes collègues pour ne pas dire n'importe quoi. C'est bien.
Oui, bonjour Jean-François. Donc, ce qu'on peut peut-être vous dire, c'est que notre intention, c'était qu'on disait de réactualiser les chiffres là, avec des données contemporaines. En fait, on pourrait prendre le dernier plan d'approvisionnement, par exemple à la cause tarifaire 2020. Et à l'intérieur de ça, on va avoir évidemment les coûts de transport, l'équilibrage qu'on connaît, qui sont plus à jour que ceux de 2015. Par contre, puis ce qu'on considérait, on voulait faire, c'était proposer la nouvelle méthode, savoir répartir les coûts d'approvisionnement entre les différents services, évidemment. Et on va pouvoir évidemment les comparer avec, par exemple, la cause tarifaire 2020, puisque là, on a une méthode qu'on applique actuellement qui sépare les coûts entre les différents services. Ça va être possible de le voir. Par contre, on n'avait pas l'intention de refaire l'exercice avec les coûts contemporains, avec l'approche puis la méthode qu'on a déposée en 2015 qui est au dossier. Là. Parce que ça commence à être très lourd. Là. Maintenant, est-ce que plus tard dans le processus, on pourrait répondre à des questions à voir, là, mais notre intention, ce n'était pas de reprendre la preuve qui est au dossier actuellement avec les coûts 2015 et les coûts, mettons, 2020. Là. Je ne sais pas si Catherine ou Sylvain voulaient compléter là, par rapport à ce que je viens de dire. Pas de mon côté. M. Turmelin, est-ce que ça répond à votre commentaire-question? Pas tout à fait. Pour le commentaire, lequel je reviens, c'est pouvoir, parce que là, on nous annonce une évolution, un changement conceptuel, si on veut, là, puis des données contemporaines. Nous, on va être capable de mesurer l'impact de la mise à jour des données contemporaines versus l'impact du changement méthodologique. Il peut y avoir des... si les deux changent en même temps, ça peut être difficile. Puis là, évidemment, on n'a pas encore vu, fait que c'est difficile pour nous de l'affirmer, mais ça peut être difficile de saisir d'où vient l'impact. Est-ce que l'impact ne vient que du changement méthodologique ou ne vient que des données contemporaines? Je ne sais pas si vous me suivez, M. le Président, c'est être capable de bien suivre là d'où émane le changement pour le bien ou pour le pire, mais bien saisir les évolutions, surtout les traçages d'où elles viennent. Là. Mm-hmm. Alors, je ne sais pas si le témoin peut répondre à ça. En fait, ce que vous nous dites, c'est est-ce que c'est le passage de 15 à 20 ou c'est le passage de méthode? Est-ce que c'est la méthode? Effectivement, notamment, effectivement. Peut-être que ce que je vous dis là, c'est purement théorique et ça se matérialisera pas, mais peut-être que oui. Et je pense qu'on aurait, c'est ce que je comprends dans la discussion avec notre analyste, une lecture beaucoup plus fine et nuancée de l'évolution, si on est capable de bien distinguer, entre guillemets, les pommes et les oranges ou les navets ou les radis. Puisque c'est maintenant. Donc, si je comprends bien, M. Tremblay, dans votre réponse, c'est, là, je vais essayer de changer mon écran de place étant visuel et peut-être voir les gens. J'ai bien compris, M. Tremblay, ce que vous proposez de faire, en fait, c'est de prendre des données, des nouvelles données, d'actualiser les données, de prendre de votre nouvelle proposition de méthode, et ça va être ça que vous allez déposer. Mais vous ne ferez pas un comparatif. Vous ne pensez pas présentement faire un comparatif entre la méthode de la première preuve et les chiffres de 2015 versus la nouvelle méthode et les chiffres de 2020. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Donc, si on veut être capable d'avoir une nouvelle preuve là, le 31 août, c'était pas dans notre intention, effectivement, là, de remettre à jour le dossier 2015 avec des chiffres contemporains, plus une nouvelle façon d'amener la fonctionnalisation à location basée là, sur l'approche de l'expert à 3 paliers avec aussi des nouveaux chiffres. Donc, ça, pour nous, c'était pas ce qui était prévu. Nous, on le voyait un petit peu, là, je sais qu'on a parlé que l'ancienne preuve demeurait au dossier, là, mais
nous, on le voyait un petit peu comme, ben, on a déposé une preuve, la régie a demandé l'avis d'un expert. On trouvait qu'il y avait une approche, là, une façon de voir les choses qui était intéressante. On trouvait que c'était applicable. Donc, dans notre esprit, c'est un peu comme si on retirait, Énergie retirait la preuve actuelle et en déposait une nouvelle. Je comprends qu'on ne le fera pas physiquement. On va laisser la preuve au dossier pour que les gens puissent voir l'évolution. On est au même point que d'autres intervenants qu'on a entendus, et la régie, je crois, mais l'idée ici, c'était un peu ça. Là. Donc, pour nous, c'était comme si on déposait une nouvelle preuve complète, volet 1, volet 2, puis que si on n'avait jamais déposé de preuve en 2015-2016, ben, la régie pourrait traiter le dossier et rendre une décision. Là. Un peu comme ça qu'on le voyait, mais évidemment, on va laisser tout ce qui a déjà été déposé est au dossier. Donc, les gens vont pouvoir quand même voir l'évolution, puis poser des questions, puis on pourra y répondre, puis on mesure là, des besoins pour satisfaire tout le monde, pour que les gens soient à l'aise là, dans leur évolution, puis dans leur prise de décision, évidemment. Merci. Maître Turmel? Bon, ben écoutez, on attendra le dépôt de la preuve. Je vous annonce déjà que si, évidemment, de la façon, sur l'aspect physique et tout ça, j'ai bien compris ce que M. le témoin vient de mentionner. Et si, si vous n'êtes pas en mesure, vous, la régie, de le demander tel qu'on l'a demandé ce matin, et comme le sous-entendu de moins, il est possible qu'on le demande en demande de renseignement pour tenter d'avoir. On veut juste éviter qu'on se fasse dire que c'est impossible. Nous, on va juste être capable, clairement, sans faire travailler indûment les gens, d'être capable de mesurer l'évolution 2015-2020 à l'égard des données contemporaines versus l'évolution du concept méthodologique pour que notre jugement soit, entre guillemets, faussé. Alors, si Énergir peut déposer une preuve qui essaie de faire cela, tant mieux. De toute façon, elle émet de sa preuve, elle va le déposer qu'elle souhaite déposer. On vous annonce déjà que nous, la FCI, on va vouloir notamment questionner notamment cet angle-là. Voilà. Je vous dirais, mais tu vois, ce que j'en comprends ce matin là, à 10h37, ce que j'en comprends, c'est que c'est pas dans le plan de match actuel. Je comprends par contre du témoin qu'il est ouvert, après que la preuve soit déposée, à répondre à des questions plus pointues qui pourraient comparer ou qui chercheraient à comparer certains éléments de la première preuve ou des chiffres de la première preuve. Je pense qu'il y a une ouverture là. Je pense que ce que vous amenez est aussi, je vous dirais, d'entrée de jeu intéressant. Alors que ça a été dit, c'est noté et on va faire la suite des choses. Ça vous va? Est-ce que vous me permettez, Monsieur le Président, de rebondir là, sur les derniers échanges? Oui, attendez. Où je peux me garder mes commentaires pour la fin. Vous m'avez invité tout à l'heure, mais je pense qu'on est dedans, là. Vous avez entendu M. Tremblay faire preuve d'une grande ouverture. Là, évidemment, on essaie de se projeter dans le temps sur qu'est-ce qu'on pourrait recevoir comme question à l'avenir. Vous avez entendu M. Tremblay aussi vous dire les difficultés techniques que ça pourrait poser. Je dirais pas qu'on retienne de cet échange-là d'aujourd'hui qu'Énergir a ouvert la voie et a renoncé, le cas échéant, à faire des représentations dans le cadre des demandes de renseignements qui pourraient nous être formulées. Je fais ce commentaire-là. Tout ce qui se dit aujourd'hui est sous réserve de où on se trouvera en nous, à la lumière des réflexions et de la preuve qui aura été montée. On comprend bien l'objectif poursuivi par la FCI, puis c'est correct que M. Turmel en fasse mention. Il faudra pas se surprendre, par contre, que si en nous, l'impossibilité demeure, qu'on invite la régie à un certain pragmatisme pour, évidemment, tenter de faire avancer ce dossier-là autant que faire se peut, tout bien quand l'objectif n'étant pas de faire une objection, de ne pas communiquer de l'information, mais tendre vers une décision éventuellement là, sur la phase 2B pour qu'on puisse avoir des règles applicables en matière des différents sujets qui sont identifiés dans ces volets 1 et 2 de la phase 2B. Bref, une réserve de droit, Monsieur le Président, que je formule. Voilà.
Tout à fait, et je pense que vous représentez bien votre cliente, effectivement. Je veux dire, je comprends tout à fait votre position, Maître. Et Maître Turmel, je vais vous dire que nous, on va tout regarder ça. On est là, en fait, pour entendre, en fait, vos intelligences à tous. Et évidemment que nous, et c'est le trait généralement de toute décision de la régie, parce qu'il y a différentes façons de regarder les preuves, différentes façons d'évaluer les DDR. Nous, il faut toujours regarder la plus-value. Est-ce que la plus-value versus les efforts, etc., versus le temps demandé, où on tranche, et c'est généralement dans ce sens-là qu'on tranche. Alors, pas de problème, on a bien entendu Maître Turmel, on a bien entendu votre témoin, on vous a bien entendu Maître Sigouin-Place. On va continuer et évidemment, on va voir, on sera plus à même tout le monde de constater quand la preuve va être déposée. Maître Hamelin, est-ce que vous aviez avec votre permission, Monsieur le Président, pardon, avec votre permission, juste un petit commentaire. Alors, non, j'aurais été déçu presque que M. Sigouin-Place ne fasse pas le commentaire qu'il a fait. C'est à laquelle je m'attendais. Quand viendront le temps des demandes de renseignement, il fera valoir les droits qu'il fera valoir, mais je retiens quand même que le point a été bien discuté. Je pense que énergie, mais surtout vous comprenez l'aspect méthodologique, le questionnement que l'on avait. Dans les commentaires en quittant, je devrais quitter à 11h30. Vous m'excuserez à l'avance, parce que j'avais déjà un rendez-vous préétabli. Mais juste pour si moi, il s'arrête par désintérêt à 11h30. Merci. Merci, Maître Turmel, et ça a été très plaisant de constater que vous semblez bien allé, puis j'en suis fort content. Alors, Maître Hamelin, est-ce que vous avez une question ou un commentaire supplémentaire? Non, sans aller à l'encontre de mes obligations de confidentialité, on m'a répondu super, merci. Alors, je n'ai pas d'autres commentaires. Merci, c'est apprécié, effectivement. Oui, effectivement. Alors, Maître Gertler, vous êtes là, je vous ai vu. Est-ce que vous m'entendez? Et je vous entends. Merci beaucoup. Alors, je vais faire remarquer d'abord que le café est permis dans la salle d'audience chez Gertler. Et je voulais aussi m'inscrire en faux si, Monsieur le Président, vous êtes en train de prétendre que comme Obélix, tous les avocats ont tombé dans la vérité à leur jeunesse lorsqu'ils étaient jeunes. Alors, je pense qu'il y a quelques-uns qui diraient le contraire. Je vois que M. Scheper vient d'allumer son caméra également, il est avec nous. Je veux juste avoir une précision parce que on a manqué le tout début de la réunion. Est-ce que vous vous attendiez qu'on fasse un peu un exercice hybride, c'est-à-dire questions et commentaires représentation tout dans un, ou on fera plus tard d'autres commentaires? Moi, je vous dirais que c'est tout en OK. Mais vous savez, on est en rencontre préparatoire, la régie, puis particulièrement moi, comme gestion de désordre, je suis assez souple. Alors, mais vous avez présentement le micro et la caméra, alors vous pouvez aller question et commentaire. OK, très bien. Alors, j'ai d'abord une ou deux questions pour le panel. Je regarde dans votre présentation les sections à modifier. Puis, je veux juste savoir de vous, parce que je vois que dans certains cas, c'est aux pages 5, 6 et possiblement 7, oui, 5 et 6 surtout. Il y a des documents ou des sujets qui vont être traités aux deux volets. Et la section de la... Et si on peut s'exprimer ici. Je veux juste savoir de vous, puis j'imagine c'est... je ne sais pas c'est qui, c'est probablement Mme Simard, mais est-ce que il serait possible de soit s'arranger pour que les documents soient usage unique, c'est-à-dire que soit tout est dans un seul volet, ou bien de notre façon qu'on ait des documents qui sont vraiment de manière distincte pour l'usage par rapport au volet 1 et volet 2.
Oui, absolument. Je veux juste porter une petite précision. En fait, les tableaux qui sont présentés, c'est la structure de la preuve actuelle, si on veut. Donc, si on regarde, par exemple, les sections 5 et 6 à la diapositive numéro 5, ben, on parle de fonctionnalisation et de tarification. Donc, c'est vraiment ces deux sujets qui sont dans deux volets différents, mais qui étaient présentés à l'origine dans une même preuve. Ce qu'on va faire, ça va être vraiment de segmenter de façon claire les sujets du volet 1 dans un document et les sujets du volet 2 dans un autre document. OK. Là, je me souviens pas, vous vous souvenez mieux que moi, ça, c'est des documents, des choses qui étaient de manière séparée depuis le début ou parce que depuis que la régie a indiqué que, je pense que c'est en décision 2019-153, peut-être qu'on a établi les deux sujets. Alors, c'est la preuve actuelle ou c'est comme ça que vous l'avez présenté depuis le début? C'était dans la preuve originale, si on veut, là, ce qu'on voit, les sections présentées, c'est vraiment la structure de la preuve originale qui était avant la segmentation déterminée par la régie. OK. Vous comprenez ma question, finalement, c'est parce que c'est pour ne pas avoir comme voyager entre différents documents puis de tenir compte ou ne pas tenir compte de voler d'une part à l'autre. Non, exactement. Pas dans une ou d'autre. Alors, est-ce que vous pouvez juste préciser davantage, comme si je prends par exemple le section 5 interfinancement, est-ce que vous êtes en train de me dire que finalement, il va y avoir deux documents interfinancement et interfinancement volet 1 puis interfinancement volet 2? Non. On va vraiment s'en tenir aux listes de sujets, à la liste de sujets identifiés pour être dans le volet 1 qui va être dans le document sur le volet 1 et la liste des sujets sur le volet 2 qui sera dans le document sur le volet 2. OK. C'est bon. Alors, ça nous met à comprendre. Certains éléments ont déjà été traités, M. le Président, lors des questions de mes confrères, puis évidemment lors de la présentation également. J'ai juste quelques éléments sur lesquels j'aimerais revenir. Nous avions une préoccupation par rapport à la traduction, mais ça semble recevoir un traitement satisfaisant. Évidemment, si jamais on s'en va, qu'est-ce qui nous attend lors d'une éventuelle audience de vive voix? Mais si vous faites des audiences où les experts, c'est pas juste leur témoignage, on comprend, où les experts doivent aussi suivre à distance, mais ça pose des questions que moi je suis pas expert là-dedans, mais sur les questions de traduction simultanée et comment les gens peuvent suivre. Peut-être la régie est obligée de déménager au bureau de l'Organisation internationale de transport aérienne où il n'y a pas le vol plus de manière, il doit y avoir des salles à louer là-bas. Mais en tout cas, je ne sais pas si la régie va se pencher sur cette question-là, mais je vous le soumets simplement. Si je peux me permettre, Maître Gocla, je peux vous dire que la régie, présentement, depuis quelques semaines, il y a une équipe qui est dédiée et ils sont en train de regarder tous les cas de figure. Alors, le cas de figure que vous avez mentionné, effectivement, on aurait une audience qui serait tenue en français et qu'on aurait quelqu'un qui serait soit au bout de la ligne ou oui, on a le droit, je pense que ça avance bien pour que lui soit branché sur le micro de l'interprète, non pas sur le micro principal. Alors, oui, tout est en train d'être regardé. On espère tous qu'on va pouvoir se revoir de vive voix, de pouvoir se revoir. Mais ça se peut fort bien aussi qu'on ne le puisse pas, ou ça se peut aussi que ce soit plus rentable que les gens de l'extérieur demeurent à l'extérieur. Mais tout est en train d'être analysé par la régie. Et merci beaucoup. Par rapport aux éventuelles audiences et d'éventuelles autres, parce qu'on pense qu'il va probablement y avoir d'autres séances de travail ou rencontres techniques,
est-ce qu'ils vont être cédulés? On va les connaître assez d'avance, ces dates-là, pour être capable de s'arranger ou de s'organiser en conséquence? En fait, je vous dirais, c'est comme comme les autres phases de ce dossier, comme dans un dossier tarifaire. C'est-à-dire que d'abord et avant tout, ça nous prend une preuve consolidée qu'on va appeler comme dans ce cas-ci, mais une preuve principale de l'assujetti, donc du demandeur. Et dès que ça est connu, effectivement, on va pouvoir, on a, je vous dirais, mon équipe, l'équipe de ce dossier, que je salue parce qu'ils ont travaillé pas mal fort dans les derniers temps, on est en train d'évaluer, on envisage toutes sortes de scénarios. Alors, je ne dirais pas qu'on perd notre temps, je pense que ça va être utile. On envisage plein de scénarios de calendrier, de temps, etc. Alors, c'est pour ça que la rencontre préparatoire, quand Énergir nous a annoncé qu'il songeait à amender sa preuve principale et qu'ils nous avaient offert, d'ailleurs, dans cette correspondance-là, de pouvoir en discuter en rencontre préparatoire aux besoins. Écoutez, pour nous, ça allait de soi. On veut bien comprendre ce qui va nous arriver, pas dans les détails, parce que je me suis trempé devant mon écran, mais pas nécessairement dans les détails, mais on veut savoir les délais, le temps. Alors, nous allons faire connaître, après la rencontre préparatoire, nous allons vous donner quelques balises. On ne peut pas donner toutes les balises parce que je n'ai pas la preuve en chef. Et comme disait Maître Hamelin, je n'ai pas non plus le rapport possiblement amendé de M. Tonne si le juge, ce sera lui. Nous, on va lui demander s'il veut bien, mais ce sera lui. Hein. Je ne donne pas d'ordre à l'expert qui est engagé par la régie. Alors, oui, on va essayer de faire en sorte que vous ayez le plus possible, mais particulièrement en prenant en compte que vous allez travailler avec des gens de l'extérieur, bien entendu. Très bien. Maintenant, un peu dans le même veine, nous, on verrait d'une bonne œil un hot tub avec distanciation sociale, hot tub pour les experts. Mais là, si j'ai bien compris, Gaz Métro et Énergie, excusez-moi, ne prévoit pas avoir d'autres experts. Mais nous, on pense que ce serait quand même utile. Jusqu'à date, ça fait du bien dans le dossier d'avoir des rencontres un peu informelles et pour déblayer le terrain entre les experts. Est-ce que c'est quelque chose en tout cas, c'est quelque chose que nous on recommanderait si cela était possible? Je reprends la réponse que je vous ai faite précédemment. Présentement, tout est sur la table. Il y a des informations, effectivement, qu'on a eues ce matin, mais puis je remercie Énergir de s'être rendu disponible et d'avoir amené son panel. Donc, on comprend que la preuve, jusqu'à preuve du contraire, on comprend que la preuve consolidée sera une preuve interne. Donc, on va prendre cet élément-là. Mais je veux dire, la régie présentement, comme je vous dis, on est dans plein de scénarios. On regarde, en fait, ce que nous, on veut comme formation, et là, mes collègues, vous pourrez aussi intervenir, ne vous gênez pas. Ce que nous, on veut avoir sur ces sujets-là, qui sont des sujets très complexes. On a une excellente équipe interne, mais on veut avoir le meilleur. On veut pouvoir avoir le meilleur dans les recommandations, on veut avoir le meilleur de vous. Alors, on va faire en sorte de mettre en place les procédures qui selon nous conduiraient à pouvoir avoir les meilleurs éléments pour qu'on ait les meilleures recommandations, pour qu'on puisse avoir la meilleure décision. Alors, tout est sur la table. OK. J'achève juste au niveau plus vraiment procédural. Je ne sais pas si j'ai bien compris et j'espère qu'on n'aura pas à faire requalifier les experts. Je pense qu'ils sont comme accueillis un peu pour toutes les phases, mais si c'est pas le cas, en tout cas, je ne sais pas, pour notre expert, est-ce qu'on a besoin de refaire l'exercice? Là, je ne vous entends pas, M. le Président. Excusez-moi, j'ai fermé mon micro. Alors, actuellement, c'est les gens qui ferment mon micro. Alors, ça va être évalué.
mais il est fort possible que vous devriez demander un nouveau statut d'expert. Et on va regarder, comme je vous ai dit, quand on va émettre après la preuve, après le dépôt de la preuve, la régie va analyser prima facie la preuve. Elle va regarder donc sans aller dans le détail, mais regarder dans son ensemble. Et là, on va juger à savoir effectivement si les intervenants, vous nous demandez des experts, vous allez nous dire sur quoi ils vont agir et à quelle qualification qu'ils vont le faire. Et là, à ce moment-là, on sera à même de savoir si la qualification qui a été faite dans la phase 3 vaut toujours pour la phase 2, est-ce qu'il y a un détail, etc. Ou ça se peut aussi qu'on requalifie tout le monde de façon très simple. Tout ça est à voir. OK. Si vous permettez, Monsieur le Président, est-ce que je peux me permettre une intervention sur cette question des experts? Puis évidemment, j'entends votre signal, Monsieur le Président. La régie, toutes les options sont ouvertes. La régie s'ajustera au cours des prochaines semaines sur des guides ou des orientations d'ordre procédural. Je me permets néanmoins de souligner que le dossier de la phase 2, là, elle est ouverte depuis longtemps. Énergir, depuis longtemps, a signalé qu'elle n'avait pas d'expert, ce qui a même amené la régie, c'est correct, à solliciter le concours d'un expert indépendant pour se faire accompagner dans ses réflexions. Je ne nie pas, de toute façon, le dossier parle de lui-même, qu'il y a eu des experts qui ont agi dans d'autres phases du dossier. Je me permets un début de représentation là-dessus, mais je me réserve pour la suite. Est-ce qu'aujourd'hui, le dossier est fondamentalement différent pour les intervenants pour aujourd'hui s'adjoindre les services d'un expert alors que depuis le départ de la phase 2, alors qu'Énergir a bien signalé qu'il n'y avait pas d'expert avec elle, qu'il juge aujourd'hui qu'il est requis qu'il y ait des experts qui les accompagnent dans ce dossier-là. Et je me permets cette représentation-là parce qu'encore une fois, il faut essayer de tendre vers une certaine agilité réglementaire. Si on fait atterrir dans ce dossier-là 4 experts alors que le dossier a été ouvert en 2015, je soulève la question et je réserve mes commentaires plus amplement. Évidemment, on réagira aux orientations que la régie formulera pour la suite des choses, mais j'ai déjà un début de représentation que je vous formule maintenant. Merci, Wablas, je vous entends. Puis, il n'y a rien. En fait, ce que j'ai exprimé, puis peut-être que j'ai été. Ce que je voulais dire à Maître Gertler, que présentement, la régie, elle a sur la table plusieurs scénarios, avec plusieurs façons de faire. Ce qui nous importe, nous, c'est d'avoir la bonne façon de faire, avec la meilleure plus-value pour arriver à ce que cette phase-là se termine dans un. On se comprendra, vous et moi, là, ça ne se terminera pas en 2020. Là. On s'entend. Hein? C'est déposé en fin août. Alors, mais on veut regarder ça dans un calendrier qui va nous permettre que ça roule assez bien. Si jamais la régie venait ou si jamais quand on va faire la procédure, quand on va faire la décision procédurale, il y a des intervenants qui veulent justifier d'avoir recours à un expert, ils le feront. Vous allez pouvoir, en tout bien du Seigneur, pouvoir vous donner vos impressions de votre client et la régie tranchera sur le mode procédural qu'elle entendra suivre et les besoins. Parce que vous savez, le travail à la régie, vous êtes tous là depuis assez longtemps. Vous avez Betsy Gouin-Place, puis vous le faites bien, vous représentez les intérêts de votre client. Donc, vous avez ces intérêts-là à cœur et vous fonctionnez avec le tribunal, vous essayez d'aider le tribunal à pouvoir faire son travail, comme les intervenants font chacun pour leur groupe ou pour leur client, versus le tribunal. Nous, moi, quand je regarde, je dois respecter la formation et le tribunal doit respecter les droits fondamentaux de votre client, les besoins qu'elle exprime avec qu'on tranche sur telle question. Donc, il faut que je puisse trancher sur ces questions-là. Et il faut que je permette le débat qui va être le plus susceptible de pouvoir vous rendre la meilleure décision. Alors, je pense que c'est ça qu'on fait dans tous les dossiers. Alors, on est loin encore de savoir s'il va y avoir
un expert, 3 experts, 2 experts. On va commencer par recevoir une preuve consolidée. À partir de là, on verra les intentions à ce moment-là, à partir de cette preuve-là, des intervenants, et la régie tranchera une décision procédurale. Très bien. Une dernière chose, juste avant de ma dernière chose, je veux dire que je ne suis pas trop si le ROA est visé par le commentaire, parce que je pense, sauf erreur, que depuis 2017, on a fait une demande de reconnaissance de M. Tchernik dans la phase 2 du présent dossier du 29 août 2017. Alors, c'est sûr que les choses évoluent, mais je pense on l'a déjà signalé depuis longtemps que dans la phase 2, on voulait avoir l'expert. Puis, bon, il y avait une question de quand est-ce qu'il pouvait participer aux rencontres préparatoires, aux séances de travail et autres à l'automne aussi. Dernière chose, justement, je comprends bien qu'on va avoir une nouvelle ou une modification, une mise à jour de la demande d'intervention à faire, puis un nouveau budget à faire en vertu du nouveau, je l'espère, nouveau barème et guide des frais. Et je demanderai, j'en ferai la demande formelle que la régie consigne ça dans sa décision qui va venir sur la procédure. Mais je voulais aussi voir si on ne pouvait pas avoir une invitation de la régie, justement, de faire une demande de frais intérimaires pour les portions qui vont jusqu'à maintenant dans le dossier. Parce que nos experts puis nos analystes, tout le monde ne se fait pas payer pendant que le temps passe dans le dossier. Ce ne sera pas des énormes frais, mais ça se ferait du bien. Je sais que M. Trudeau a beaucoup de poches, mais il n'y en a pas prévu encore pour les avocats à la régie. Alors, je vous ferai aussi la demande de nous donner des instructions là-dessus. C'est noté. Merci. Alors, je pense à M. Scheper. Est-ce que ça va? Ça fait le tour pour vous? M. Scheper? Ça fait le tour? Oui? OK, c'est bon. OK, merci beaucoup, M. le Président. Merci. Et merci, M. Scheper, qu'on salue. Alors, Maître Neumann, où êtes-vous? Là? Oui. Alors, bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tous les intervenants et à la régie. Monsieur Jean Skidkat est aussi, il nous entend aussi, il est en ligne depuis le début de l'appel. D'abord, nous sommes d'accord avec la proposition d'Énergir de déposer un document nouvellement structuré plutôt qu'un suivi par rapport aux anciens documents. Donc, on a entendu toutes les représentations d'Énergir là-dessus, notamment de M. Tremblay qui a bien précisé comment cela serait fait. Donc, c'est beaucoup plus utile de cette manière, mais avec la nuance suivante, ce qui pourrait être souhaitable, c'est qu'il soit exprimé dans le texte de ce nouveau document, aux différents endroits pertinents, à quel moment, à quels endroits l'approche d'Énergir a été modifiée et en quoi. Donc, il y a une certaine élaboration sur cet aspect-là pour qu'on puisse bien suivre aux différents endroits ce qui a été modifié et éventuellement pourquoi, mais le pourquoi peut être en grande partie lié au rapport Elenkus. Et il pourrait être également souhaitable qu'Énergir mentionne au fur et à mesure de ce document si elle apporte des nuances par rapport au rapport Elenkus. En fait, plus précisément, qu'elle précise dans quel cas elle est en train de suivre ou de ne pas suivre ou de suivre différemment ce qui a été recommandé, ce qui a été exprimé. Et je parle des différents détails, là, pas seulement de l'approche globale qu'on peut trouver dans le rapport Elenkus. Ceci étant dit, je ne suis pas sûr si j'ai bien compris les propos de Monsieur le Président tout à l'heure. Je ne suis pas sûr si il y aura ou il n'y aura pas éventuellement un rapport Elenkus révisé suite à cette preuve révisée d'énergie, ou on ne le sait pas encore et ça dépendra, ce sera à déterminer plus tard. Je ne sais pas si la régie aurait une précision là-dessus. À l'heure actuelle,
le scénario de demander, je m'excuse maintenant, j'ai pas de chat, mais j'en ai un dans la gorge. Oui. Il est prévu demander, suite à la bonification ou à la preuve consolidée du mois d'août, il est prévu demander à LNCUS de compléter. De quelle façon il va compléter, ça lui appartient. Et s'il y a une volonté de compléter aussi, je pense que ça, c'est déjà fait. Alors, oui, il y aura quelque chose, mais je ne peux pas vous dire la forme que ça va prendre. Ça, je ne peux pas vous le dire. D'accord. D'accord. Donc, pour le reste, pour ce qui est, j'avais d'autres questions, mais qui ont été répondues un peu plus tôt, notamment sur les volets 1 et 2 dans la documentation. Pour ce qui est du calendrier, je sais qu'il est trop tôt encore pour le connaître de façon précise, mais est-ce que la régie aurait peut-être une idée des grandes lignes des dates du calendrier prévisible? Je comprends que le calendrier ne se terminera pas en l'année 2020, mais est-ce qu'on a quelque chose d'un peu plus... est-ce qu'on a quelques informations plus précises sur ce à quoi on pourrait s'attendre? Comme j'ai dit à votre collègue, la formation a discuté, son équipe aussi, avec différents scénarios, mais c'est difficile à pouvoir nous prononcer. Grosso modo, je vous dirais une audience fin d'hiver nous apparaît à peu près dans un assez réaliste, là. Mais il faut voir nous-mêmes, vous savez, nous-mêmes aussi, je vais prendre pour nous-mêmes prendre cette nouvelle preuve, la consolider avec ce qu'on avait déjà de la première preuve, il faut cheminer, etc. Pour vous permettre, il faut faire toutes les procédures procédurales pour avoir donc une ou deux décisions procédurales pour recevoir ce que vous voulez faire, avoir vos budgets, etc. Après ça, se prononcer sur comment on encadre au niveau procédural, ce qu'on permet, ne permet pas et de quelle façon on veut que ce soit fait. Alors déjà, ça nous amène quelque part à l'automne, peut-être pas l'automne avancé parce que je ne souhaite pas du mois de décembre, mais ça nous amène octobre, du moins facilement et peut-être même début novembre. Alors, il y a tout ça. Alors, nous, ce que je réitère, c'est qu'on a plusieurs scénarios avec plusieurs calendriers, plusieurs échéanciers. Alors, on va être à même, je pense, très rapidement, quand la preuve va être déposée, on va être à même de pouvoir agir et de donner des instructions le plus rapidement possible. Et on va essayer, dans la mesure du possible, comme c'est toujours, de prendre en compte maintenant qu'on n'est pas le seul dossier à la régie, qu'il y a d'autres dossiers à la régie là, sur lesquels vous participez. Mais j'ai l'impression que le dossier tarifaire d'énergie va être déjà passé. Alors, donc, je vous remercie beaucoup. Ça termine mes questions et commentaires sur la présentation d'Énergir. Et finalement, j'ajoute que quant à moi, je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec que la formule de la visioconférence préparatoire, je pense que ça fonctionne bien. Je pense que c'est très apprécié. Et qu'effectivement, après, l'avenir ne sera plus comme ce qu'il a été avant et qu'il faudra voir dans quelle mesure on pourra continuer avec ce genre de formules. Soit étant passant, il faudrait quand même qu'il y ait un peu d'audience physique réelle de temps en temps dans la salle réelle, sinon il faudra la louer à quelqu'un d'autre. Mais et ça peut s'appliquer à l'immeuble, aux immeubles du centre-ville dans leur ensemble aussi. Et donc, en tout cas, quant à moi, puis quant à M. Skidcat, on est très satisfait de la formule. Et je vous remercie. Merci, Maître Neumann. Alors, écoutez, je reviens plus au centre. Alors, ce que je vais faire, il est 11h09. Je vais prendre, si vous voulez bien, mettre Sylvain place. Je regarde l'ordre du jour, là, on est presque rendu à la toute fin. Je vous demanderai, je vais prendre 10 minutes si vous voulez bien, parce que je vais bien profiter du fait que vous soyez tous
dans des petits carrés. Vous avez tous là. Alors, je vais prendre une petite minute de pause avec mon équipe pour m'assurer que s'il y a des dernières précisions qu'on voudrait obtenir, que je puisse vous les poser pour les obtenir tout de suite. Puis pas être obligé de procéder à vous envoyer une autre lettre, puis que vous allez me réécrire, etc. Fait qu'on va prendre une pause, il est 11h10, alors nous allons revenir à 11h20. Ça vous va? Très bien, oui. Merci. Merci à vous. C'est bon de démarrer maintenant. Alors, écoutez, j'ai fait le tour avec ma formation et avec mon équipe interne et on n'aura pas je pense qu'on n'a pas besoin de détails additionnels, Mathilde Boisplace. Alors, je tiens aussi à remercier Énergia d'avoir rendu le panel disponible à la régie. C'est grandement apprécié, la souplesse de tout le monde aussi. Hein, c'est réconfortant de voir que les dossiers continuent et de voir qu'on est capable de fonctionner. Alors, écoutez, à moins que j'ai un avis d'un de vos confrères qui a oublié quelque chose ou qui veut, je serais prêt à terminer la rencontre préparatoire. Là, je tourne les caméras pour voir si je vois des mains levées. J'en ne vois pas. Alors, écoutez, j'ai à vous dire que les points de l'ordre du jour ont été discutés. Il me reste donc à conclure. La Régie fera connaître prochainement la procédure qu'elle entend suivre pour l'examen de la phase 2 du présent dossier. Vous comprendrez qu'à ce moment-là, ça va être que de conclure à suite de ce qu'on a entendu vers quoi on s'en va, mais on n'ira pas dans un détail très précis. Là. On va aller, on va se rendre au moins jusqu'à la fin de l'été pour vous dire quelles seraient les prochaines étapes qu'on voudrait faire. Alors, je voudrais aussi remercier l'ensemble des participants, dont le personnel de la régie, pour la bonne tenue de cette rencontre préparatoire, parce que je vais vous avouer, Mathilde Boisplace, que nous, on a eu la chance, on s'est pratiqué, on n'a pas eu personne qui a pris votre place. Remarquez, on n'a pas eu un si gros place de la régie, mais on a eu quand même, parce qu'ils me connaissent, hein, il faut faire pratiquer M. Turgeon parce que lui, il ne connaît pas tellement bien ça et ça risque d'être dangereux. Alors donc, on a eu la chance. Alors, on a un soutien technique qui est pas loin de nous et qui nous rassure beaucoup. J'en profite et merci, M. Aymon. Naturellement, on a assermenté des témoins. Alors, les témoins sont libérés. Ça finit là. Vous n'êtes plus assermenté, 11h25, vous n'êtes plus assermenté. Vous pouvez maintenant, avec toutes les occupations que vous voulez, vous n'êtes plus assermenté. Alors, je vous dire que l'enregistrement et les notes CENO il va y avoir un délai. Ça fait partie des choses, hein, parce que là, notre scénographe est là, mais lui aussi travaille de l'extérieur avec son personnel, etc. Il va y avoir un petit délai dans la production des notes sténo, absolument on les a le lendemain. On ne les aurait pas le lendemain, vous allez les avoir dans le meilleur délai. On remercie le service de scénographie de pouvoir continuer à nous les livrer. L'enregistrement va être aussi mis sur le site de la régie. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et au plaisir de vous revoir bientôt et aussi de vous dire de faire attention à vous et aux vôtres. On a juste une santé dans la vie, puis c'est important de vous. Je veux vous avoir pour les débats de fond. Hein, je veux que vous restiez là, je veux vous avoir, je veux qu'on puisse vous poser des questions, qu'on puisse vous retirer ce qu'on va retirer pour vous rendre, on espère, une bonne décision. Maître Amélie, j'ai vu votre micro allumé. Est-ce que vous voulez dire un mot? Non, c'était juste pour vous remercier également. Bien, écoutez, c'est apprécié. C'est apprécié et je vous dirais, on va faire en sorte que ce dossier-là, je réitère, qu'il va bien fonctionner parce que vous êtes là et parce qu'on a des gens qui nous soutiennent. Alors, bonne fin de journée à vous et à bientôt. Merci. Merci, au revoir tout le monde. Merci. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.